La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct en ce mercredi 27 avril. Il est tout juste 7h30 et on enchaîne une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce matin avec toujours les prévisions météo, toujours aussi instables, humides et fraîches. Aujourd'hui, nuages et averses, peut-être encore des giboulettes prévues pour aujourd'hui. Le vent est à peine 10 degrés pour les températures, on en reparle en détail avec les prévisions complètes après le journal. Une bonne nouvelle tout de même à la une en ce mercredi, la baisse du chômage en mars en France et dans la région, avec 60 000 demandeurs d'emploi de moins dans le pays. Cette baisse est la plus forte enregistrée depuis septembre 2000. Les Hauts-de-France profitent également de cette embellie avec 7 000 chômeurs de moins en un mois, soit moins 1,7%, un chiffre que l'on retrouve quasiment identique dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Une bonne nouvelle, même si la région compte encore tout de même plus de 380 000 demandeurs d'emploi. L'information politique en images également avec la séance plénière du Conseil régional hier à Lille et le rapport d'orientation budgétaire présenté par la majorité. L'occasion d'un nouvel affrontement avec l'opposition et les élus Front National. Il a surtout été question du plan d'économie de 300 millions d'euros annoncé par l'exécutif et le président Xavier Bertrand. L'objectif est donc de rééquilibrer les comptes après les années de gouvernance socialiste et je cite un héritage pesant selon le premier vice-président Gérald Darmanin. Sur ce point, il faudra surtout veiller à mieux répartir l'argent en tenant compte d'une nouvelle baisse des dotations de l'État. La majorité régionale va donc devoir faire des économies, tout cela sous le gardiennage du Front National. Une querelle qui n'a pas fini d'alimenter les séances du Conseil régional. On écoute les élus hier à la sortie du Conseil au micro de Xavier Silly. Effectivement, on commence un match, comme il l'a dit, avec 3 buts déjà dans les cages, puisque entre le premier but, c'est-à-dire les baisses du gouvernement, 50 millions d'euros cette année, si je caricature, les factures impayées par nos prédécesseurs. Je rappelle que les conventions TER, qui sont quand même pour quasiment 400 millions d'euros, étaient payées qu'à 80%, plus les coûts partis qui ne peuvent pas être changés dans le mandat parce qu'on a lancé un certain nombre de travaux sous le mandat précédent. Effectivement, on commence avec 3-0, mais je suis sûr qu'on gagnera le match 5 ou 6-3. Quand nous serons au moment du budget, nous ferons nous des propositions et on verra sur quelle voie ils s'engagent. Les propositions concrètes, ce sont celles que nous avons faites pendant la campagne électorale, la proposition de manger français dans les cantines, la proposition de mettre des critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics. Ça a été l'objet de notre première motion en séance plénière du 28 janvier. Donc nous savons très bien où nous voulons aller, à la fois pour recentrer le Conseil régional sur ses compétences et à la fois pour faire que l'argent du Conseil régional profite à l'économie régionale. L'info du jour, c'est aussi la fermeture exceptionnelle des CAF de Roubaix et de Tourcoing cette semaine. Après plusieurs agressions survenues lundi après-midi, un agent de sécurité et un technicien ont été violemment pris à partie par plusieurs personnes. Une plainte a été déposée, une enquête a été ouverte et les bureaux resteront donc fermés jusqu'à vendredi. Sachez également que lundi soir à Lille, les déboulonneurs, les militants anti-pub ont recouvert une partie des panneaux publicitaires de la gare Lille-Flandre par des affiches et des inscriptions anti-publicité. Les forces de l'ordre sont intervenues et une des militantes a été placée en garde à vue. Attention aussi en bref aux perturbations demain à Transpol. Une nouvelle journée de grève nationale contre la réforme du Code du travail s'annonce en ce jeudi et le réseau des transports en commun de la métropole lilloise en sera directement impacté demain. Transpol prévoit donc moins de métro, tramway et bus en circulation mais tout de même des lignes ouvertes et partiellement en service. Rendez-vous simplement sur la page transpol.fr pour connaître en détail les prévisions de trafic. 7h33 en direct, on enchaîne avec une bonne nouvelle. L'économie régionale va mieux depuis quelques mois. C'est la Banque de France elle-même qui l'annonce. L'activité des entreprises régionales semble repartir à la hausse. La production industrielle augmente. Le volume d'affaires des services progresse également. En revanche, les travaux publics et le bâtiment continuent de subir le manque d'activité. La tendance est tout de même à l'embellie selon la Banque de France. Nous avons joint hier le directeur régional de l'institution pour en savoir plus. Nous percevons une amélioration depuis maintenant quelques mois de la conjoncture régionale. Alors c'est notamment vrai d'un certain nombre de secteurs industriels et je veux en particulier souligner le cas de l'industrie automobile qui a maintenant des carnets de commandes qui sont bien garnis. Deuxième grand domaine d'activité, le service marchand et notamment les services aux entreprises sont bien orientés. En revanche, sur le bâtiment, même si les choses vont un petit peu mieux, ça reste très difficile sur le domaine des travaux publics. Dans l'ensemble, donc, une conjoncture qui est plutôt un peu plus porteuse en ce début d'année 2016.
Autre image enfin dans cette édition, la rencontre hier entre les agriculteurs et les enfants du restaurant scolaire de Verlinghem. 200 enfants ont en fait profité d'un repas 100% local, composé de produits issus directement des exploitations de la commune. Au menu du jour, donc, soupe de poireaux, poulet frites et flan. En dessert, une dizaine d'agriculteurs et producteurs avaient fait le déplacement pour montrer aux enfants ce qu'ils allaient manger, leur faire toucher, sentir et goûter ces produits bruts. 125 000 repas sont servis chaque jour en restauration collective dans le département du Nord, mais bien souvent l'approvisionnement se fait via les grands réseaux sans solliciter les producteurs locaux. L'idée est donc de trouver des accords pour intégrer les circuits courants collectifs. Explications et témoignages au micro d'Edil Gunaï. Un certain nombre d'habitudes ont déjà été prises soit dans certaines communes essentiellement de maisons de retraite, soit dans certaines cantines d'autres établissements. Ce qu'on se demande simplement aux sociétés de restauration, c'est de prendre en compte ce souhait commun, que ce soit du département ou que ce soit des agriculteurs, et bien d'aller vers un approvisionnement le plus local possible, qui contribue par la même occasion à l'identité de nos territoires. Deux infos sport rapidement en football. 35e journée de Ligue 1 ce soir au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC accueille Angers à 18h30. En volley, c'est fini pour le TLM. Battu hier à domicile par Nice en demi-finale retour des playoffs 3-7-2. Pas de finale et donc pas d'accession en Liga pour Tourcoing cette saison. 7h36 en direct. Dans un instant la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.